Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour une nouvelle analyse un peu particulière. Je vais vous présenter donc mon top 5 des meilleurs Pokémon de la première génération. Donc juste pour situer un petit peu le concept, j'avais déjà fait une vidéo après avoir fait la tier list sur les Pokémon de la première génération du coup pour présenter donc mon top 5 des pires Pokémon de la première génération, mais par rapport à des chiffres récents, donc des usages, donc une utilisation, un pourcentage d'utilisation sur Pokémon Shodown, donc de la communauté stratégique officielle Pokémon, de savoir donc quels étaient les Pokémon de la première génération les moins bien classés, donc dans le pire tiers du jeu, le zero used globalement. Et là, on va très logiquement faire l'inverse. Et donc, comme je l'ai également expliqué sur une autre vidéo, du coup, c'est donc pour rendre hommage hein, à chaque mois, chaque génération globalement. Là, je tourne ça au mois de mars, donc le mois de mars c'est consacré à la première génération. C'est pour ça que sur les mois suivants, pour le mois prochain, au mois d'avril, il y aura ce même genre de vidéo, la tier list sur les Pokémon de la deuxième génération et les pires Poké 2G, et ainsi de suite. Donc la dernière fois, on avait fait des Pokémon extrêmement mauvais et aujourd'hui, nous allons faire des Pokémon qui sont extrêmement forts. Alors basés sur le metagame de Pokémon épée et bouclier, ça veut dire qu'il n'y a pas les méga évolutions, il n'y a pas les Z-Moves notamment. Il y a des Pokémon qui ne sont pas revenus non plus dans le jeu. Je ne prends pas en compte également les gros Pokémon Uber, hein, légendaires machin, à part ceux qui sont des tiers inférieurs et qui sont aussi joués en Uber. Ouais, vraiment uniquement les Pokémon purement overused au maximum. Et c'est ce qu'on va faire tout de suite. Et le premier Pokémon qui, donc, alors aussi également, à l'inverse, j'avais commencé par le moins pire du pire, et là je vais commencer par le meilleur, et je vais descendre progressivement en fait. Et le meilleur Pokémon de mon top, c'est Elector. Elector, c'est un Pokémon qui a toujours été très très fort, hein. Depuis la première génération évidemment. C'est un des Pokémon qui est d'ailleurs resté le plus longtemps en EV. D'ailleurs, il n'est pas tombé, je crois. Vous voyez, hein, à chaque génération où il est passé, il a toujours été globalement overused, hein, visiblement. Ah, là, il était underused en 5G. Là, en 8ème génération, là, il était encore overused. Il n'y a qu'une seule génération, il est tombé underused, bizarrement. Mais Elector, c'est vraiment un Pokémon très fort. Alors déjà, il a le double type Electric Vol, c'est un double type qui est extrêmement intéressant. Il apporte 5 résistances avec des résistances très utiles au type combat, au type vol, au type insecte. L'immunité sol, évidemment très utile, hein, ça annule la faiblesse au type sol du type électrique grâce au type vol. Il a deux faiblesses en contrepartie, une faiblesse roche, donc au piège de roc, et au type glace, qui reste un type de coverage offensif populaire, mais globalement, il n'a pas tant de faiblesses comparé aux résistances. Donc c'est un type qui est très bon défensivement, mais aussi offensivement, parce que c'est pas un type qui est tant résisté que ça. Comme on peut le voir, 81 Pokémon dans le jeu avec les évolutions. Il est super efficace sur 454 Pokémon, donc c'est un très très bon ratio offensif également. Donc très très fort ce double type. Ensuite, au niveau des talents, alors ce sont deux talents qui sont spécialisés mais qui sont utilisables avec le Pokémon. Pression qui force l'adversaire à dépenser 2 points de puissance par capacité utilisée. Pour un Pokémon qui peut rester longtemps sur le terrain pour tanker les coups, globalement un potentiel de Pokémon défensif, hein, clairement, qui peut forcer l'adversaire finalement à taper sur le Pokémon. Là, le Pokémon peut soigner en continu et forcer l'adversaire à ne plus avoir de capacité, ou forcer un switch-in adverse parce que là, il y a une capacité spécifique qu'il ne peut pas utiliser, etc. Statique qui permet de paralyser un Pokémon s'il a, avec 30% de chance du coup, s'il reçoit une attaque de contact. C'est plus situationnel, mais c'est un talent utile du fait qu'en fait il a un bulk suffisant pour pouvoir tanker des attaques et essayer de paralyser l'adversaire. Les statistiques d'Elector, elles sont bien agencées pour ce que c'est, très clairement. Il tape très fort, déjà il a 125 en attaque spéciale. Pour un Pokémon qui peut aussi être un peu défensif, il est plutôt rapide, il a 100 en vitesse. Bon, c'est en dessous de beaucoup de Pokémon malgré tout, hein, c'est moyen quand même comme Spitia, mais c'est une bonne vitesse quand même. Il a un bulk qui est correct, hein, 85 en défense, 90 en défense spéciale et 90 en PV. Il a une attaque de 90 qui n'est pas inutilisable, hein. Bon, on va très rarement s'en servir évidemment, mais fut un temps où on s'en servait, donc c'est pas si mal que ça. Et puis surtout, on va voir que voilà, c'est très peu joué, mais ça peut servir. Au niveau du move pool du Pokémon, même si Elector n'a jamais été connu pour avoir un move pool extrêmement large,
parce qu'il est quand même un peu limité, hein, notamment au niveau du soutien principalement, mais il a accès à de très bons trucs. Il a accès à de très bons stabs, hein. Il a vent violent évidemment, même si ça peut rater, ça reste fort. Il a les classiques Fatal Foot, tonnerre, il a cage éclair, change éclair bien évidemment. Il a même accès à la balle météo, donc il peut être joué sous climat. Il a accès à demi-tour, hein, qui lui permet de pivoter sans être résisté par le type sol en face. Il a accès à atterrissage pour se soigner. Il a accès à défoque pour retirer les pièges de roc. Canicule lui permet de passer les Pokémon de type acier entre autres. Donc ce Pokémon a vraiment tout ce dont il a besoin globalement. Mais sur le soutien, c'est là qu'il pêche. Il n'a pas de bon de boost non plus, à l'exception d'Agility. Donc il pêche surtout au niveau du soutien globalement. Mais ça reste un Pokémon extrêmement fort parce que son type lui permet de faire beaucoup de choses également défensivement et offensivement. Donc vraiment, il est très fort. Il a une bonne polyvalence de statistiques aussi. Donc il est plutôt content. Honnêtement, il est plutôt content. Donc il mérite largement la première place du top. Et il est à la 7ème place du classement au mois dernier. Donc du coup en overuse avec 18,18% des usages. Donc c'est plutôt très très correct. On va passer au deuxième Pokémon du top, donc sans plus attendre, et il s'agit de Mélodelph. Mélodelph qui n'a pas toujours été ce qu'il est aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'au départ, Mélodelph était de type normal en première génération. Et puis surtout, il avait des choses qu'il n'a pas aujourd'hui. Il y a déjà, il n'avait pas les talents à l'époque, hein, et c'est grâce à ses talents, un de ses talents surtout, qu'il est très fort. Les talents sont arrivés bien plus tard, en troisième génération. Sauf que là encore, il était toujours de type normal et il n'avait pas un excellent talent. En quatrième génération, il a obtenu Magic Guard et là, il a commencé à devenir un peu meilleur, mais il avait toujours ce type normal qui le frustrait. Et est venue la sixième génération pour obtenir le type Fée, le deuxième meilleur type du jeu, qui lui apporte beaucoup plus qu'un type normal assez mauvais en stratégie. La particularité de Mélodelph, c'est qu'il est assez versatile, ce qui peut être très bien à jouer offensivement et défensivement. Il a des stats qui sont certes pas incroyables en apparence, mais qui sont plutôt correctement agencés, hein. Il a 95 en attaque spéciale, donc encore une fois, il est jouable offensivement, et défensivement aussi, il a 95 en PV, 90 en SPDF et 73 en défense. Il a une moins bonne défense, mais quand même un bon bulk spécial. Il a une vitesse de 60, c'est lent, mais pour un Pokémon qui peut être jeu défensif, c'est pas si pire non plus. Et surtout, là, parmi les talents qu'il possède, il a alors Cute Charm, donc ça c'est joli sourire je crois en français. Bon ça c'est le truc qui rend amoureux, si tu as, qui a 30% de chance de rendre amoureux le Pokémon adverse je crois, s'il reçoit une attaque de contact, donc c'est vraiment pas incroyable. Unaware inconscient, le talent de Marest qui lui permet d'ignorer les changements de statistiques, que ce soit défensivement ou offensivement, quand il attaque ou quand il reçoit un coup d'un adversaire. Mais son talent le plus utile, et de loin, c'est Magic Guard ou garde magique en français. Pourquoi? Parce que ça l'immunise aux dégâts résiduels, ça veut dire qu'il ne prend pas les dégâts des pièges de roc, même s'il se fait toxique, il ne prend pas les dégâts du poison, les dégâts de la brûlure non plus. Y compris les dégâts de la grêle, de la tempête, de ça, etc. Donc c'est très pratique, ça veut dire que ça lui permet de venir assez tranquillement sur le terrain, qu'il y ait des trucs de poser, des entry hazard de poser ou pas. Donc c'est comme si qu'il avait des grosses bottes intégralement intégrées naturellement à lui-même finalement quasiment. En tout cas, c'est vraiment très très fort d'avoir Magikarp. Et puis en plus, si jamais il se fait statut, eh ben, il ne peut pas avoir deux statuts, donc ça veut dire qu'il est presque immunisé à certains statuts au final. Donc c'est vraiment très utile. Son move pool est très très bien adapté à ce qu'il fait, parce qu'il a un très bon move pool, que ce soit offensif ou de soutien. Ah, on voit qu'offensivement, il a le ball beam déjà, il a laser glace plus tonnerre, il a déflagration, puis d'autres attaques à côté, un bal ombre, évidemment Moonblast, un excellent stat fait, cela va sans dire. Il peut se soigner avec Soft Boil, donc E-Coq, donc le move de Levénard et l'euphorie. Il a Vœu, qui est aussi un autre soin, mais en général, il préfère largement plus E-Coq, évidemment. Il a cage éclair, il peut poser les pièges de roc également. Il a accès à téléport, hein, qui est un move de pivot aussi. Il a tour magique aussi, hein, qui lui permet de donner l'objet qu'il tient à son adversaire. Bon, je pense pas que ce soit très très joué, mais c'est une option comme une autre. Donc globalement, il est plutôt content avec ce qu'il a et il est très très fort, son type fait, son talent. Voilà, ça lui permet d'être un peu versatile, de faire d'être très bon lead, et à la fois très bon lead et à la fois plutôt bon Pokémon offensif.
Donc vraiment très très fort ce cher Mélodelph. Et donc il mérite la deuxième place de ce top. Il était 12e du classement. 16,20% donc du top, donc c'est enfin de l'overuse dernièrement au mois dernier. Voilà globalement pour ce Pokémon. On va passer au troisième Pokémon de ce top. Et c'est un Pokémon que j'adore également. Il s'agit de Dracolos. Dracolos, un Pokémon de type dragon évidemment. Et c'est le seul Pokémon de type dragon complètement évolué de la première génération. Et encore une fois, et c'est un Pokémon qui est devenu plus fort avec le temps parce qu'il a obtenu un talent qu'il n'avait pas avant, à savoir multi-écaille, qui lui permet, quand il est au maximum de sa barre de vie, de diviser par deux les dégâts de l'attaque qu'il reçoit, si tant est qu'il ne soit pas affaibli avant. Donc j'ai dit full PV. Donc ça c'est très très fort. Avant il n'avait que Inner Focus, donc attention qu'il est immunisé au flinch et à l'intimidation, qui est moins ouf, mais au moins ça l'empêche de se faire baisser son attaque avec intimidation, cela va sans dire. Mais multi-écaille évidemment beaucoup plus fort parce que ça lui donne, ça lui assure la garantie de pouvoir tanker la première attaque avec les grosses bottes. Et bah s'il les tient, d'ailleurs c'est très pratique pour lui puisqu'il peut pas prendre les dégâts des pièges rocs et se faire affaiblir en allant sur le terrain et du coup de se faire casser son talent par rapport à ça. Les statistiques de Dracolos, elles sont très bien agencées, si ce n'est qu'il est un peu lent, 80 en vitesse, ça reste assez limité, mais derrière les stats sont bonnes. Il a un très bon bulk, 91 PV, 95 défense, 100 SPDF, il a une attaque énorme de 134, une attaque spéciale de 100 utilisable, et un move pool très très bien adapté à son utilisation. Son double type, donc Dragon et Vol, qu'on connaît également avec Dratak notamment, Altaria, même s'il est beaucoup moins bon. Excellent double type, même s'il a des faiblesses très gênantes, évidemment. Une faiblesse fée, une faiblesse au piège de rock, bien sûr, même s'il y a des grosses bottes. Double faiblesse glace, c'est gênant. Faiblesse dragon, un peu moins, mais c'est un stab offensif puissant quand même. Mais il a des résistances très pratiques qui synergisent beaucoup avec d'autres Pokémon, le type acier, puisque la résistance feu, la résistance combat, l'immunité sol, ce sont des faiblesses du type acier. Résistance eau, résistance insecte également, et une double résistance plante, ça mange pas de pain, donc vraiment un très bon double type quand même. Le move pool, donc comme je le disais, est très bien adapté au Pokémon parce que offensivement, il peut être joué sur le physique et sur le spécial. Et il a surtout accès à Danse Draco sur le physique qui le rend très très fort. Il a même obtenu, parce qu'il n'a pas Rapace de base, un très bon stab vol, il a une attaque maintenant qui s'appelle double volée, qui est la fameuse attaque qui tape deux fois et donc il a un stab sur deux coups. Même si ça peut rater, 90% de précision, mais ça fait donc 120 de puissance si ça touche deux fois avec le stab. Il a accès à séisme, il a accès à point de feu, enfin plein de trucs pour passer un peu ce qu'il veut. Sur le spécial, ouais, il a vent violent, Draco météore, hydrocanon. Bref, il a aussi accès à atterrissage pour se soigner. Il a des fogs aussi pour retirer les pièges. Bref, ce Pokémon a toujours été très très bon. Donc voilà, à ce niveau-là, il n'a pas vraiment de soucis. Mais peut-être ce qui pose problème, c'est peut-être un petit peu sa lenteur et les quelques faiblesses qui restent assez gênantes. Le type fée étant très populaire évidemment. Et c'est une faiblesse qu'il n'avait pas avant, mais ça reste un Pokémon évidemment extrêmement fort. Et pour cause, il n'est pas très très loin de Mélodelph. 16e place du classement pour Dracolos, 11,7%. Donc c'est évidemment très très fort. Quatrième Pokémon de mon top, et c'est Flagados, donc Slowbro en français, Slowbro en anglais, pardon, et Flagados en français, oui, je me suis inversé. Un Pokémon qui paraît pas incroyable en apparence, mais qui a beaucoup de potentiel et qui est très très bon. Ce qu'il y a de bien avec lui, alors c'est surtout au niveau d'un de ses talents qui est très pratique. Alors il a un type Psy, le même type que Staros. C'est un double type qui a l'air assez faible en apparence, mais qui est très fort parce que même s'il a 5 faiblesses dérangeantes, des faiblesses insectes, ténèbres, électrique, spectre, c'est des types dérangeants. Mais il a des résistances qui synergisent bien avec d'autres types, parce que des résistances combat, feu, eau, psy, des résistances assez rares, des résistances surtout très pratiques, combat et feu, donc ça synergise avec le type acier. Donc ça c'est vraiment plutôt pas mal. Donc il est quand même plutôt content au niveau de son set de résistance, puis il a plus de résistance que de faiblesse. Il faut quand même pas l'oublier. Et offensivement, c'est pas un double type qui est entièrement résisté par le type acier, donc très pratique également. Ses talents, bon, il a Oblivious et Aoun Tempo, donc ça on va très rarement s'en servir, parce que son meilleur talent c'est surtout Regiforce qui lui permet de récupérer un tiers de sa barre de points de vie quand il quitte le terrain et qu'il revient, il revient sur le terrain évidemment.
Donc c'est pratique, ça lui fait un soin gratos, et puis surtout que c'est un très bon Pokémon défensif, hein, un des meilleurs Pokémon défensifs de l'Overused, avec un bulk très intéressant, hein, 95 en PV, 110 en défense et 80 en speed, donc une moins bonne défense spéciale, mais globalement un très bon bulk. Il est extrêmement lent, il a 30 de vitesse, mais comme il est défensif, bon, il y a une compensation, et puis surtout, bah, il a accès à Regiforce, donc même si il se fait un peu affaiblir parce qu'il tank, il met une attaque mal placée, il se prend une attaque mal placée, bah, il peut toujours quitter le terrain et revenir. Il a une attaque spéciale de sang, évidemment utilisable, alors qui n'est pas exceptionnelle, mais comme il a accès à plénitude pour se booster, ça va. Et puis il a un full qui est excellent, avec des options offensives assez variées, lance-flamme, laser-glace, etc., etc. Il peut poser la distance sur lui-même, donc c'est très fort. Il a téléport, qui reste un move de pivot. Même pour un Pokémon lent, c'est utile. Euh, donc il est très content. Il a pas, alors il a accès à Paresse aussi. Il a un très bon move de soin, assez rare d'ailleurs, un très peu qui n'est pas possédé par beaucoup de Pokémon dans le jeu, hein, on le sait. Et donc avec la combinaison de Regiforce, donc il peut regagner assez facilement des PV pour combler, pallier à sa petite lenteur. Donc Pokémon très intéressant, et actuellement eh bien, il se classe à la 24e place du classement, 7,9%, c'est plutôt très très correct, il faut quand même le dire. Donc voilà, il est fort, il est très intéressant, il ne le paraît pas en apparence, mais il est très intéressant à utiliser. Et pour finir, nous allons parler de Mew. Mew qui est le dernier Pokémon de mon top, et c'est le Pokémon le plus versatile du jeu, ou un des plus versatiles, par extension le plus versatile. Pourquoi? Parce qu'il peut apprendre tous les moves tutor, toutes les CT, toutes les CS du jeu, donc ça lui donne une panoplie d'options énormissime. Il peut faire tellement de choses, tu ne peux jamais savoir à l'avance sur quel set de Mew tu vas tomber avant que l'adversaire te laisse le découvrir, et donc ça peut tomber sur des trucs assez gimmicks. Et puis surtout, il a aussi accès à Morphing comme métamorphe, et c'est très rare parce que du coup, ça veut dire qu'il peut aussi être joué avec ça et prendre l'apparence d'un Pokémon de l'adversaire. Et comme il le fait toujours mieux que Métamorph, étant donné qu'il n'a pas les stats de Métamorph en utilisant Morphing, puisque je rappelle que ça conserve la même base PV, et comme Métamorph a une base PV de 48, donc très faible, et ben Mew avec ses stats de 100, puisqu'il a des 600 de base stats, il a 100 dans toutes les stats, des excellentes stats bien réparties et équilibrées. Alors même si sans attaque spéciale, ça reste pas incroyable. Sans vitesse, ça reste pas incroyable non plus pour une vitesse, mais elle reste bonne évidemment. Il a un bulk évidemment très bon, hein. Quand tu as 100 dans les défenses, 100 en PV au niveau du bulk, c'est très très bon. C'est vrai qu'il tape pas extrêmement fort, mais son potentiel et sa versatilité énorme est vraiment très pratique. Il peut s'intégrer n'importe où en fait, clairement. La seule chose, c'est son type, hein, c'est son type qui est assez moyen. Le type si pur, c'est un type qui est beaucoup moins bon, beaucoup moins bon qu'avant, ça c'est clair. Qui a 3 faiblesses dérangeantes pour 2 résistances, dont une à lui-même, donc c'est vrai que c'est pas incroyable. Son talent Synchronize est correct, hein, qui lui permet de transmettre un statut, donc la brûlure, le poison, la paralysie, si jamais il la reçoit à lui-même, enfin s'il la reçoit, pardon, en contrepartie. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà, il est très fort, mais évidemment, bah, c'est qu'en fonction du set que tu vas utiliser pour Mew, tu pourras passer certains Pokémon, mais il y a d'autres Pokémon que tu pourras pas forcément gérer. Enfin, je veux dire, tu es un peu limité parce que tu es obligé de ne choisir que 4 attaques d'options pour le set du Mew que tu veux jouer. Et voilà, tu peux parfois être un peu limité à ce niveau-là, mais c'est sûr que le Pokémon, bah, vraiment, il y a tellement de choses à faire avec nous que c'est très très fort. Et pas étonnant qu'il soit dans le top 5 de mon top. Et actuellement, eh bien, il est ici, 39e place du classement, 4,6%. Donc, vous voyez, c'est vraiment, ouais, c'est pas si mal que ça. En tout cas, bah, c'est à peu près tout. Du coup, on en a fini avec mon top. Voilà, j'ai essayé d'être assez bref, plus bref que la dernière fois parce que je voulais pas. La dernière fois, j'étais peut-être allé un petit peu trop dans les détails. C'était peut-être un petit peu longuet. La seule chose que je veux, c'était juste voilà, hein, juste de simplifier pour donner mon petit classement. Voilà, en espérant que ça vous satisfera, voilà, hein, et je me base par rapport à des informations que j'ai sous les yeux, hein, donc ce ne sont pas des informations inventées, tout du moins. Même si c'est mon classement, voilà, c'est vraiment des informations qui sont prises en temps réel. Merci beaucoup de m'avoir suivi, et on se retrouve du coup bah, le mois prochain, hein, pour faire la deuxième génération, donc comme je vous l'ai expliqué, en tout cas au niveau de ce type de vidéo là. Merci beaucoup.